Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de CDR L'Actu sur les marchés agricoles. Donc depuis le mois dernier, on a des marchés qui ont continué à la baisse de manière assez importante. Sur le blé, on a des prix qui ont baissé de plus de 20 eurotonnes. On parlait de supports qui étaient importants à 240, qui ont été cassés dans les jours qui ont suivi la vidéo. Et aujourd'hui, on est en train de tester un nouveau support très important qui est de 220 depuis quelques jours. Sur le colza, on a la même dynamique. On était sur un support de 420 qui a été cassé. Et de la même manière, depuis quelques jours, on teste des prix de 400 eurotonnes sur le marché Euronext. Pour revenir sur le blé, l'élément majeur qui a fortement appuyé sur les cours, notamment sur les derniers jours, c'est le renouvellement du corridor le 18 mai dernier. Donc ça veut dire qu'il y a eu un prolongement pendant 120 jours, donc pendant 2 mois, de l'accord entre la Russie et l'Ukraine pour pouvoir exporter. Donc ça a fortement appuyé les cours puisque ça maintient la disponibilité de blé sur le marché mondial. Depuis le 18 mai, n'empêche, on a quelques retours en disant que finalement la Russie, alors elle a joué le jeu en disant ok, on prolonge l'accord, mais globalement il y a toujours des inspections qui doivent être faites et ces derniers temps, alors soit ils prennent leur temps pour faire les inspections, soit ils ne les font même pas. Il ne faut pas oublier que la Russie, elle a signé ce corridor parce qu'elle a besoin quand même, elle, de pouvoir exporter des engrais. Elle a besoin d'exporter des engrais qui est une forte source de profit, mais qu'en contrepartie, elle a quand même très envie que les sanctions soient levées et notamment qu'elle puisse réintégrer le système SWIFT pour elle pour pouvoir faire ses échanges. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est toujours lié à la Russie, il y a une baisse des taxes à l'export qui ont été assez importantes, ce qui fait que le blé russe retrouve une forte compétitivité, alors qu'avec la baisse des derniers temps, on avait un blé français qui redevenait compétitif. Donc voilà, ces éléments-là ont appuyé dans le marché et continuent d'appuyer sur le marché. On a des supports techniques importants qui sont à surveiller et qui jouent leur rôle actuellement. Mais il faudra en faire attention. Globalement, si on reprend en prenant un peu de recul sur ce qui s'est passé 2021-2022, on a une prime de risque qui a été élevée, voire très élevée, avec des prix atteignant les 400 voire 900 eurotonnes sur le colza. Aujourd'hui, cette prime de risque est complètement effacée. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux choses. On avait en 2021 la reprise d'une forte demande de l'après-Covid. Aujourd'hui, de par l'inflation, cette forte augmentation de la demande s'est calmée. Et d'autre part, on a eu avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, même si celle-ci perdure et continue, on a eu une très forte peur de pénurie au niveau alimentaire. Et de par les exports, ce corridor dont on vient de parler, finalement, on se rend compte que le blé a été mobilisable et que globalement, les acheteurs ont pu avoir leur blé. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur cette prime de risque qui s'est totalement effacée. On est bien inférieur au prix de 2022, voire en dessous de ce qu'on a pu connaître en 2021, après le début de l'augmentation. Maintenant, pour 2023, les jeux ne sont pas faits. Il ne faut pas rester dans un pessimiste ambiant, puisque c'est vrai qu'on a une psychologie baissière qui s'est instaurée depuis quand même de nombreux mois. On revient sur des prix, alors certes, qui sont encore élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 2019-2020, mais aussi on a des charges qui sont plus importantes. Maintenant, quand on fait le constat, globalement, oui, on peut avoir une belle production en Russie pour 2023, en Europe également, sauf qu'on est encore à 1 mois et demi de la récolte, toutes les composantes de rendement ne sont pas encore mises en place. A contrario, on a quand même une très forte sécheresse dans le sud de l'Europe, l'Espagne et dans les pays du Maghreb qui sont des acheteurs. On a très mauvais état des cultures en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis qui est quand même l'un des principaux exportateurs mondiaux. Et enfin, alors plus à moyen terme, on a quand même un risque sur l'Australie et aussi sur le maïs américain avec le risque du retour de El Niño qui apporte des temps secs sur l'Australie et sur la Corn Belt. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du moyen terme, mais en tout cas il y a tous ces éléments-là qui font que finalement on a du blé qui est mobilisable aujourd'hui. On pourrait continuer à en avoir de manière assez importante, mais c'est pas assuré que les 8 principaux exportateurs mondiaux fassent un niveau de production qui permette de pouvoir contenter l'ensemble des opérateurs. Donc c'est un point à surveiller quand même dans les mois à venir. Ça veut dire quoi en termes de gestion? Ça veut dire notamment si on n'a pas encore commencé dans ces ventes pour 2023, alors je sais qu'on parle de ça alors que la récolte n'est pas faite, il faut surveiller de près. On est sur des prix de seuil potentiellement de par la rémunération du sucre, même si on ne connaît pas le rendement, on est sur les niveaux de prix de seuil pour de la récolte 2023. Peut-être légèrement inférieur, là c'est au cas par cas. Donc aujourd'hui, réaliser des couvertures par des ventes, si on a ces prix de seuil qui sont couverts, ce n'est pas incohérent, même si le marché a déjà bien baissé, parce qu'il pourrait continuer à baisser.
Mais par contre, l'utilisation d'options de type call est complètement cohérent puisqu'en plus, on a des primes, donc des prix d'achat des options qui ont baissé et qui permettent de rester sensibilisés à la hausse si jamais il venait à avoir des dégradations de volume ou de qualité dans les mois à venir. Pour 2024, là encore, c'est encore plus tôt, mais en tout cas, c'est vraiment à réfléchir, il faut être dans la même dynamique. À rajouter quand même en parallèle, c'est si je commence à faire des couvertures par des ventes, je fixe mes engrais aussi en conséquence, puisque le prix des engrais a quand même bien baissé également. On retrouve des prix du chlorure maintenant qui sont inférieurs à 1 euro/tonne et des prix du phosphore qui se rapprochent des 1 euro de la tonne. Donc voilà, c'est des éléments à surveiller, mais vraiment penser en termes de gestion de risque. Éviter de subir l'effet ciseau, ça veut dire se couvrir, rester sensibilisé à la hausse si jamais on vient avoir des augmentations. Bon, après, très concrètement, revenir sur des prix de 300 euro/tonne en blé, hors pépin majeur, on risque pas d'y arriver. Mais en tout cas, on peut avoir quand même des augmentations dans les mois à venir qui restent à surveiller. En tout cas, on reviendra vers vous et on vous donnera de nouvelles informations dans les mois à venir. Je vous remercie, au revoir.